Bonjour groupe, est-ce que j'ai des gens avec moi? Bonjour tout le monde. Là, j'essaie de nous trouver sur ma tablette. Ah oui. Bonjour tout le monde, bonjour Lisette, bonjour Karine. Bienvenue. C'est fin de vous voir, j'aime ça. Ah, j'espère que vous m'entendez. Je suis en train de penser mon cellulaire, je vais peut-être pas monter le volume. OK. Phew. Là, vous m'entendez? Faites-moi un thumbs up pour me dire que vous m'entendez. J'avais oublié de monter le volume. Bonjour Louise. Parfait, merci Karine. Ouh, c'est le fun, j'aime ça, c'est mercredi. Donc, le projet que je vous propose, je vous l'avais un peu montré la semaine dernière là, quand on avait terminé notre projet. C'est un projet qu'on va travailler beaucoup avec de l'eau. Donc, ça prend du papier aquarelle. On va travailler avec notre bruchot bleu, Prussian Blue. Là. Donc, c'est pour se donner un ciel. Ça, c'est voyons, une méthode que j'avais vue par Mimi à la carte. Je ne sais pas si vous la suivez. Elle ne fait que ça, des aquarelles. Alors, j'aimais le principe. Puis, quand j'avais acheté ce kit d'étampe-là, parce que j'étais tombée en amour avec cette étampe-là, c'était la carte que je voyais, que je voulais faire avec. Donc, je vous partage ma carte avec vous aujourd'hui. On va encore s'amuser, c'est ce que je veux. Puis, c'est ça le but de la vie, c'est de s'amuser, avoir du fun. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Alors, le matériel que nous aurons besoin. On va effectivement avoir besoin du kit d'étampe Spirited Snowman. Je vous le dis, là, quand je l'ai vu dans le catalogue de Noël, moi, je suis tombée en amour à cause de cette étampe-là. Moi, ça, c'est mon conjoint et moi tout le temps. Là, nous, on est des amoureux collés, là, fait que je trouvais que ça concordait pour nous. Donc, on va utiliser ce jeu-là. On va utiliser le jeu Saison colorée pour la branche. Pour venir faire ici, là, comme un arbre en branche, là. Donc, j'ai utilisé la branche de Saison colorée. Bonjour Lise! Et utiliser Racine de vie, comme vous m'avez dit la semaine passée de le mettre dans un boîtier double. Oh oui, merci! Alors, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mis dans un boîtier double. C'est merveilleux, c'est beau. Et je vais venir utiliser les petits sapins qui sont ici là, pour venir faire le bas là, de ma forêt qui est là. Donc, c'est les kits d'étampe qu'on utilise. Ensuite, on va utiliser une seule encre, la Stézone. Pourquoi là je prends la Stézone? C'est parce qu'elle est waterproof, puis c'est tout de suite. Bonjour Lucie! Donc, ça, on va utiliser, comme je vous disais, notre bruchot Prussian Blue. C'est avec ça qu'on va faire notre ciel. Et on va utiliser plusieurs marqueurs. Moi, pas marqueurs, mais blend pour colorier là, les chapeaux, tout ça. Je suis allée dans cette myriade de couleurs-là. Bon, le nez, hein, c'est bien, ça a bien de l'allure. Le chapeau du bonhomme. La petite bonne femme, j'ai décidé de changer de couleur, mettre ça un peu plus rose. Vert pour le feuillage. En tout cas, vous allez voir le rouge, ben pour le cœur, c'est sûr. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Ensuite, ce qu'on va utiliser, je vous en avais un peu parlé la semaine dernière, parce que le truc de ça, vous voyez que mes bonhommes sont restés blancs, alors que j'ai mis du bleu à grandeur. Puis quand on travaille avec de l'eau, bonjour Sylvie! L'eau est beaucoup plus difficile à contrôler parce que vous savez qu'est-ce que ça fait de l'eau, hein? Ça s'infiltre partout. Donc, c'est pour ça, bonjour Linda, c'est pour ça qu'il faut protéger notre étampe avec un produit que vous allez retrouver chez Omer de Serre. Ça s'appelle de la gomme de réserve. C'est liquide, mais quand ça sèche, ça devient comme du caoutchouc. Vous allez le voir tantôt là, quand on va l'enlever sur le projet. Fait que ça, on a besoin de ça. Je vous dirais, quand vous voulez vraiment travailler l'aquarelle, faire vraiment de l'aquarelle, puis protéger une surface qui doit rester blanche pour pouvoir la retravailler par la suite comme vous désirez. Fait que ça prend ça. Ça vous prend 2 cruchons d'eau, une eau propre, une eau sale.
Et un petit bouchon ici d'eau de Javel. Donc, c'est ça que j'ai besoin pour faire tous les effets que je veux dans ma carte. OK? Petite information de base. OK? Quand on travaille de l'aquarelle, vu que c'est de l'eau, le carton il ondule. OK? Vu que c'est un petit projet, là, je l'ai travaillé directement comme ça. Mais habituellement, quand on fait un projet à l'aquarelle, mon professeur d'aquarelle nous suggérait de travailler sur des cartons Coroplace. C'est des grandes feuilles qui se vendent ça, chez Homer de Serre, puis vous leur coupez la dimension. Fait que ce que vous faites, voyez-vous, ça c'est un projet qui est préparé depuis l'année passée, que je n'ai pas encore fait. Fait que vous venez mettre du ruban en cache là, de peinture, tout le tour, vous venez faire la superficie là, que vous voulez avoir. Fait que ce que ça fait quand on travaille avec de l'eau, ben c'est sûr que le papier va onduler. Mais en séchant, vu qu'on l'a mis bien collé, il va revenir plat, plat, plat. OK? Là, je ne l'ai pas fait pour le projet ici parce que je travaille pas avec autant d'eau qu'un projet comme ça. Là. Ça, j'en mets de l'eau et de l'eau et de l'eau. Fait que c'est quelque chose. Mais c'était pour vous donner le truc de solidifier votre carton quand vous le travaillez avec beaucoup, beaucoup d'eau pour éviter que le carton soit trop gondolé. Autre chose. Là, vous voyez ici ma supposée lune. Je la trouve pas terrible. Fait que là, ce que j'ai fait ce matin, on va essayer autre chose. J'ai un pochoir de rond ici de Donna, je sais pas qui, là, Donna Donné. Puis j'ai remarqué que ce beau petit rond-là ferait juste bien cette grandeur-ci pour me faire une lune. Fait que je vais venir le travailler avec ça aussi pour faire ma lune. Excusez de passer devant la caméra. Donc voilà, c'est à peu près toutes les instructions là, que je voulais vous donner au départ. On aura besoin évidemment d'un papier aquarelle de 4 pouces et 1,8 par 5 pouces et 2,8. 2,8 ou 3,8? 3,8, excusez. Ah oui, c'est ça, j'ai marqué 3,8. Et un carton de base de 4 pouces et quart par 11 pouces qu'on va venir plier en deux. Parfait. Donc, moi, je me suis déjà préparée, mais je vais vous le montrer. Je me suis préparé un autre carton pour vous le montrer. J'ai déjà préparé mon carton. Voyez-vous, ça fait tout jauni, là. C'est la gomme de réserve, ça, qui est... Si vous entendez, c'est vraiment caoutchouteux. Puis regardez, j'ai même fait des petits picots pour faire la neige aussi, tant qu'à faire. Donc, bonjour Marie-Josée, bienvenue. Wow! Ça me touche beaucoup. Donc, c'est ça la gomme de réserve. Mais je vais vous montrer comment appliquer la gomme de réserve. Donc, je m'étais préparé un autre carton. Important que votre encre soit hyper sèche quand vous travaillez la gomme de réserve. Je vous montre pourquoi. J'ai voulu faire un projet l'année passée. Ben, bonne fin de journée, Karine. Puis, ça va me faire plaisir que tu regardes plus tard. Regardez, l'année passée, j'avais un projet, puis j'ai pas attendu que mon encre soit sèche. Fait que quand j'ai mis ma gomme, ça paraissait pas, mais quand je l'ai enlevé, ça avait tout décoloré mon étampe. Fait que c'est de là qu'il faut avoir une étampe vraiment très, très sèche. La gomme de réserve, on va venir l'appliquer avec un pinceau caoutchouc comme ça. Donc, ce que vous allez faire, là, je vais juste vous en montrer un petit peu, là. Moi, ce que je fais, chez Homer, on m'a dit que c'était plus facile, celle de couleur, pour enlever la gomme de réserve. Ça se peut. Moi, c'est la gomme que mon prof m'avait suggérée parce qu'elle trouvait que c'était la meilleure, la plus... Mais elle, c'est vrai, mon prof, elle faisait le mélange des deux. Mais de toute façon, ça, c'est à essayer, mais un ou l'autre, là, c'est pas vraiment plus grave. Nous, ce qu'on veut, c'est de protéger notre surface pour pas qu'il y ait de la couleur qui se mette là, à cause de l'eau. Fait que je vais juste m'en mettre une petite affaire dans mon bouchon. Moi, je travaille toujours avec mon bouchon. Fait que je m'en mets. Puis là, avec mon petit pinceau, je viens m'en chercher. C'est liquide, là. Puis là, vous venez l'appliquer. Voyez-vous, là? J'espère que vous voyez bien. Je viens l'appliquer vraiment aux endroits où que je veux que ça reste blanc. On se comprend qu'après ça, on va remettre de la couleur, là. Voyez-vous. Fait que là, c'est très, très liquide. C'est brillant. Puis quand c'est sec, ça devient mat et jauni. Voyez-vous? Mais c'est ça qui protège
votre travail là, pour ce qu'on va faire. Donc, c'est ça. Fait que vous y allez. C'est sûr qu'ici, là, regardez, entre les petits bonhommes, là, il y a un espace de bleu là, qui va venir s'ajouter. Il y a juste le petit bras ici qu'il va falloir protéger. Mais il faut garder tout ça. Fait que, puis ici, le petit bras, encore là, le petit bras de la petite bonne femme. Vous venez le faire délicatement. Parce que vous comprenez qu'en arrière de son bras, puis ici, on est supposé de continuer à avoir du bleu, là. Fait que c'est pour ça. Fait que voilà, je voulais vous donner juste la petite base, là, comment appliquer votre gomme de réserve. Comme je vous dis, ça, on utilise ça juste quand on travaille, on fait de l'aquarelle. Parce que l'eau, hein, c'est un beau médium diffuseur. Bonjour Ginette, bienvenue. Donc, alors, je vais prendre mon projet. Ayez toujours près de vous, moi j'ai toujours ma petite guenille bleue, puis j'ai toujours un essuie-tout aussi. Celui-là, il est peut-être un petit peu magané. Je m'en prendrai un autre. Donc, on part. On va garder notre bouchon proche. Je vais aller me chercher un autre essuie-tout. Ça sera pas long. Je l'ai juste ici à côté de moi. Ça va bien? Vous m'entendez bien? Vous dormez pas? Bonjour Annie! Faites-moi un thumbs up, quelque chose. Si vous aimez la vidéo puis vous voulez, vous pouvez la partager. En bas, vous avez le mot partager. Ça fait toujours plaisir que nos vidéos soient partagées parce que vous avez des amis que moi, j'ai pas. Donc, c'est ça. Alors, ce qu'on va venir faire, on va venir se faire une ligne d'horizon. Donc, pour commencer, il faut mouiller notre pinceau. Donc, moi, mon pinceau. Donc, je viens me faire une ligne, là. Je passe par-dessus, là, mes bonhommes. OK. Là, ça va être difficile à voir, là. Mais mon papier s'en vient mouillé, là. Bonjour, Louise! Puis, ayez pas peur de mettre de l'eau. OK? C'est ce qu'on veut, mettre de l'eau. Parce que, de toute façon, le bruchot, il va suivre l'eau. OK? Puis, où vous n'avez pas mis d'eau, il n'y en aura pas de bruchot. Excusez-moi. Donc, je viens tout bien mouiller mon carton où je le veux. Donc, j'ai fait ma ligne ici. Voilà. Donc là, c'est là que le plaisir commence. Vous allez prendre votre bouteille de bruchot. Moi, ce que j'ai fait, là, j'ai fait comme une semi-salière, un bouton, un trou, là. Ah, c'est ça, j'ai oublié de faire. Ah, bon, ben, coudonc. Je voulais faire mon rond pour ma lune, mais on le fera autrement. On va se débrouiller. C'est pas plus grave que ça. Donc, je vais venir mettre de la poudre. Puis, voyez-vous, la poudre va vraiment s'arrêter où il y a de l'eau. Donc, on continue à mettre de l'eau. Je vois, j'en ai pas assez ici en bas. Voyez-vous, là, c'est ça, là, quand on travaille, là, puis quand on peut avoir... je veux pas trop que ça dépasse, mais je veux ma ligne d'horizon. Fait que je continue. J'ai appliqué beaucoup d'eau. Donc, puis là, je vais diffuser mon bleu aussi parce que je veux faire mon ciel, là. Puis on s'entend qu'on s'en va plus pâle vers le haut, fait que... Puis quand vous n'aimez pas quelque chose qui est le fun avec l'eau, moi je rince comme... Là, je suis dans mon pot d'eau d'eau sale. Comme ici, c'est trop foncé, je vais le remonter. Mais j'aurais pu me garder un peu plus foncé. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre du bruchot. Moi ici, c'est pas assez foncé à mon goût. C'est l'effet que ça donne, puis c'est ça qui est capoté, parce que c'est jamais pareil d'une fois à l'autre, là, non plus, là. Parce que on n'applique jamais l'eau, la même intensité, la même puissance, fait que, comme là, j'aime pas cette grosse coulisse-là, on vient de l'estomper, on va faire le tour de mes bonhommes. Voyez-vous, mes bonhommes, là, ils restent propres, là. Fait que tantôt, quand on va le travailler, là, ça va être le fun. Mais moi, c'est surtout partir d'une ligne
foncé. Ah oui, regardez comme ça commence à être beau. Oh, je capote. Voyez-vous ça? Comme c'est foncé là, puis ça monte dans le pâle. Fait qu'on va venir travailler le pâle. Je vais aller me rechercher, excusez, l'essuie-tout. On va venir rediffuser ça. Ah oui. Voyez-vous, en mettant de l'eau et en le travaillant, on redilue notre couleur. Fait que ça nous permet d'ajuster les teintes, là. Ah, je commence à aimer ça. Un truc aussi, ce que vous pouvez faire, ouais, on va le faire tout de suite. Vous pouvez vous faire une petite palette de couleurs. Dans le sens que vous venez vous mettre de l'eau. Exemple ici. Vous venez vous mettre un peu de brut chaud. Voyez-vous, votre palette de couleurs est faite. Fait qu'encore là, ici, tu sais, je peux venir la tapoter, là. Puis ça, vous y allez, là, c'est vraiment de façon aléatoire. Jusqu'à maintenant, comment vous trouvez ça? Ah, moi, je suis très bien. Puis voyez-vous, ah oui, c'est vrai, quand j'ai mis ma gomme de réserve, j'avais pris un autre pinceau à poil. Puis j'avais fait des petits tout pour faire ma neige. Fait que ça aussi, elle va rester toute blanche. Moi, là, ça me convient pas mal, pas pire, ça. Voyez-vous? Ah oui, j'aime ça. J'adore ça. Ça part du foncé. Ici, peut-être qu'il me manquerait du foncé, là. À mon goût, là. On va y retourner. Ça, là, c'est avec la pratique que vous allez découvrir comment vous aimez vos intensités, comment vous aimez travailler avec l'eau, puis tout ça, là. Ça, c'est une découverte. Ah oui, là, je l'aime mieux. Voilà. C'est ça, je vous dis, ça vous prend 2 pots d'eau pour pas mélanger votre eau souillée. Parce que si vous retravaillez avec de l'eau souillée, parce que là, vous êtes plus capable de faire le contrôle de couleur que vous voulez faire, là. Même, je suis en train de me dire, ici aussi, il n'est pas assez foncé à mon goût. Parce que le brou chaud, il se dissout à l'eau, fait que... J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est une autre façon d'utiliser nos brus chauds. Je trouvais ça le fun quand j'ai vu ça de Mimi à la carte, là. Voilà. Ma lune, on dirait qu'elle est comme faite. Mais c'est peut-être le halo de la lune. Donc, ce qu'on va faire, on va faire sécher ça. Là, je vais rincer mon pinceau avant. Toute chose. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas. Merci, Jeannette. Merci tout le monde de dire que c'est très beau. C'est pas si long que ça, là. Ça nous a pas pris 3 heures, là, faire ça, là. Fait que vous pouvez faire sécher au séchoir, là, je sais pas, j'ai de la misère à avoir accès à mon séchoir. Ah, bon. Puis aussi, la gomme de réserve, là, si vous voulez que ça sèche plus vite, vous pouvez utiliser votre séchoir comme ça. Mais très important, il ne faut pas que ça fasse de ballon. Parce que quand ça commence à faire des ballons, c'est que vous perdez avec le temps la protection là, du produit. Non, j'avais pas mis de gomme pour déterminer la ligne. La ligne, je l'ai déterminée avec mon eau. La gomme de réserve, je l'avais mis uniquement pour mes personnages, puis pour mes flocons de neige. Bon, je vois que j'ai comme sali un petit peu ici, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. OK. Je ne ferai pas sécher plus que ça. Donc, ce que je vais faire, ce que j'ai oublié de faire,
Je vais l'essayer demain. Donc, je veux faire ma lune. Fait que là, je vais enlever ici. Je vois que ça va rentrer là. Je vais enlever ces flocons-là. Pour enlever la gomme de réserve, voyez-vous, là, j'ai juste roulé, là, puis ça fait décoller. Fait que j'aurai plus de gomme, là. Alors, ce que je vais faire, je prends mon pochoir. Hey, là, c'est un test que je fais devant vous, là. J'ai pensé à ça en le faisant. Donc, ce que je fais, je prends un plus petit pinceau. Puis là, je viens chercher de l'eau de Javel. L'eau de Javel, elle va venir retirer la couleur. Fait que là, si je fais ça, voyez-vous, là, déjà là, pour avoir une belle lune blanche, parce que c'est une belle lune pour les amoureux. Ben, pour moi, mon idée va avoir marché. Je pense. Ouais, un peu. Ça a comme débordé. C'est ça du liquide, hein? On va venir corriger. Essayer d'avoir une belle lune ronde. Puis là, il me reste un peu d'eau de Javel. Fait que je vais venir étirer mon eau de Javel ici, comme pour faire un halo, là. Je vais venir me remettre sur mon pinceau. Tu sais, je veux juste faire un halo, là. On n'a pas fini. On va revenir avec... Ça, c'est embêtant. Ça, c'est le bout le plus embêtant là, quand on travaille avec l'eau de Javel, là. Moi, je dirais que ça va être pas pire. Puis ce que je vais faire, je vais revenir mettre de l'eau. Puis je vais revenir prendre de mon petit bleu. Pour ré-rentrer dans mon eau de Javel que je viens de faire, là, juste pour l'estomper, mais vous comprenez que c'est pour se faire un halo de... Je suis concentrée, je vous jase pas ça bien, bien. Mais je vais aller là, quand même l'enlever dans ma lune. Voilà. Moi, je laisse ça comme ça. C'est ça de l'art. On va venir faire sécher comme il faut. Ça sent l'eau de Javel. Ça, c'est un truc, hein. Vous savez, vous pouvez prendre vos étampes de caoutchouc, là. Vous faites un fond de couleur plein. Puis après ça, vous étampez avec de l'eau de Javel. Bonjour Rachel, bienvenue. Bonjour Pierrette. Puis là, vous n'enlevez pas tout de suite la gomme de réserve, là, c'est la dernière affaire qu'on enlève sur nos bonhommes. Puis partout, là, avant, on va faire même notre étampage avant, on va tout faire avant. Excusez pour le bruit, là. Merci Pierrette. Bon, c'est pas mal sec à mon goût. Je vais aller me mettre un papier brouillon. Puis là, je vais venir cacher ici là, mon dessous. Donc, ce que je fais, je viens me prendre un papier brouillon aussi. À peu près comme ça. Ah. Je vais mettre du washi tape. Je viens de voir, c'est mon washi tape qui va aller plus bas que mon papier.
plus mettre je vais mettre, voyons, mon papier brouillon plus bas pour travailler mon washi tape. Voilà. Voilà. Donc, on va être bonne pour faire notre étampage. Donc, je vais commencer par mes branches pour faire mon arbre là, sur le côté. Excusez-moi, c'est parce que la carte a reculé et a fait basculer mon bouchon de Javel. Puis là, je voulais pas gâcher mon autre projet. Donc, je vais commencer par mes branches de mon arbre. Mon pas de dents qui a fait un tour à terre, mais c'est pas pire, c'est pas comme une beurrée de beurre d'arachide. Elle n'est pas tombée du côté du pad, elle est tombée vraiment du côté du plastique. Fait que ça, je vais venir, ça, vous y allez de façon aléatoire, là, la quantité de branches que vous désirez, là. Mais il faut que ça ait l'air quand même un sapin, ben, un arbre avec des branches. J'essaie de ne pas les mettre toutes de la même hauteur, là. Il me semble que je pourrais en mettre une plus haute, cette là. Ça s'en vient du pas pire, mon arbre. Tiens, peut-être juste une dernière ici. Peut-être, je vais venir me mettre une petite branche plus comme ça. Tiens. Ouais, pas mal égal à l'autre. On est la corrige avec un autre. Tac. OK. Donc, pour moi, ça a pas mal d'allure. Ensuite, je vais venir travailler mes arbres ici, en arrière-plan. Donc, toujours là. Ici, j'ai pris, comme je vous dis, dans Racine de vie, là, les arbres qui sont là, les sapins qui sont là. Fait qu'on vient les étamper. Puis là, c'est pas grave si on étampe sur notre bonne femme. Hein. Vous le savez, elle est protégée avec de la gomme de réserve. Oh, ça n'a pas sorti bien, bien. Je vais essayer ma Memento, voir si elle va être mieux. Ah, pour moi, ça va être mieux, la Memento. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Puis là, je vais prendre le sapin qui est seul. Je vais venir le mettre ici. J'aurais peut-être dû faire... Ouais, je pense que j'avais fait ça la première fois, un premier rétampage. Ça ne marche pas vraiment. Bon, ben, on va le faire par-dessus. Voilà. Là, il y a de la lumière. Là, j'ai pas pris le temps de le faire sur l'autre, là. Mais avec vos petits crayons blancs, là, allez faire des points de blanc dedans pour faire des points de lumière dans vos sapins. Fait que si j'enlève ça, fait que voyez-vous là, bon, mes étampes, on va les nettoyer après. Voilà. Fait que là, le moment magique, on enlève notre gomme de réserve. Donc, je vais tout nous tasser ça. La seule façon, c'est avec vos doigts, vous allez rouler. Regarde, voyez-vous là? La gomme de réserve, là, c'est ça que ça fait. Ça fait un caoutchouc. Mes doigts sont tout sales. Je suis tout en train de salir mon projet. Bon, ah oui, parce que la gomme était tachée. Shit.
On va vivre avec. Regardez, le bras, il est resté blanc. Je l'ai sali, je ne sais pourquoi, parce que là, j'ai beaucoup d'affaires d'étamper sur ma gomme de réserve. Voyez-vous? Tadam! Oh, ma petite bonne femme. Ouais, mon projet, il a de l'air salaud, hein? C'est pas bien, bien beau. En tout cas. Puis là, vous allez enlever tout ceux sur vos flocons. Et vos flocons sont blancs, blancs, blancs comme votre carton de base. Ah, ben, je suis déçue, je m'excuse, là, je vous montre un projet qui fait... je me suis tout salé les doigts, puis j'ai tout... On va essayer de faire quelque chose. Moi, je vais retourner avec de l'eau, faire de l'ombre. C'est parce que là, la lune, elle va venir faire de l'ombre. Je vais essayer de poigner les taches. Puis venir faire ici de l'ombre à mes sapins. Ici aussi, j'ai un sapin. Ben avec une étiquette Joyeux Noël, là, on pourrait récupérer pas mal du projet. Je m'excuse. Fait que c'est ça. Fait que ce qu'il reste à faire par la suite... Bonjour Francine! C'est venir colorier nos personnages. Fait que les bras, je les fais en brune dune. Je vais peut-être pas commencer par la bonne couleur là, en partant. Bon, la bonne partie, hein, mais bon. Je suis en train de penser dans nos bonhommes aussi. Faire... Excusez-moi, le téléphone le matin. Pas d'affaire à appeler. On est occupé. Si je mets du bleu comme ça, un petit peu de bleu ici, juste pour venir faire une ombrage. Ah, désolé hein, de mon projet. Je suis déçue là, de vous montrer ça. Mais bon, je pense que vous allez comprendre le principe, fait qu'elle reste, il reste juste à colorier. Vous allez comprendre que ce projet-là, il va aller à la poubelle. Mais je voulais juste vous montrer. Fait que vous continuez comme ça avec toutes vos couleurs, puis tout est guédou. Ouais, c'est peut-être beau pareil, mais la madame n'est pas satisfaite. Mon beau cœur. C'est ça les plaisirs du direct aussi. Quand on fait une petite erreur, ça passe au direct. Fait que c'est ça. Fait que vous continuez comme ça, là. Moi, je perdrai pas mon... Ben... Oh. Est-ce que je vais le détruire ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas. Là, j'avais fait la petite ligne ici. Fait que tout ça, c'est le coloriage, là. Je vous colorerai pas tout ça devant vous. Je pense que cette étape-là, vous seriez bonne amplement pour le faire.
Alors, voilà, c'était mon projet d'aujourd'hui un peu moffé. Je suis désolée. Ça arrive à n'importe qui. Mais c'est ça, c'était le projet que je voulais vous présenter aujourd'hui pour faire un effet, ben, travailler plus aquarelle. Ne t'en fais pas pour les erreurs aussi, il faut les voir pour... Oui, effectivement. C'est juste que mon projet de la semaine passée, mais c'est pas grave, je vais peut-être m'organiser là, pour le récupérer autrement. Là. Fait que voilà, fait que c'est ça, fait qu'il reste juste à finir de colorier puis cacher des choses, en tout cas. Des fois, vouloir trop cacher, ça devient plus évident qu'autre chose. Je verrai. Mais voilà, c'était mon projet pour aujourd'hui. Pour les semaines à venir, j'ai pas de projet parce que, ben oui, j'ai un projet, mais un projet personnel. C'est que je déménage, donc je vais être occupée pour les 2 ou 3 prochains mercredis, alors la madame est dure avec elle. Oui, merci Francine. Alors, j'ai rien de préparé pour les semaines à venir parce qu'on va être dans les boîtes, dans le déménagement, alors on se reprend début octobre, quand je vais être installée, je vais venir vous remontrer des projets, puis on va peut-être commencer nos projets plus d'automne, puis des fêtes à ce moment-là. Alors voilà, c'est sûr qu'une fois terminé, Ah oui, important, quand vous allez le coller, c'est vrai. Ben là, je vais vous donner une autre info. Quand vous allez le coller, vous voyez, vu que le carton il est bien ondulé, là, prenez un très bon ruban double face pour le coller à grandeur. Parce que sinon, votre carton va vouloir retrousser. Ah, il est trop brouillon, je le jette. Mais bon, fait que c'est ça. Fait que voilà, je vous remercie beaucoup d'être avec moi. J'aime ça, nos petites pauses créatives du mercredi. Je trouve ça super génial pour vous et pour moi. J'aime ça quand vous êtes là. Donc, vous faites ma journée du mercredi. Je la pars bien, ma journée du mercredi. Alors voilà, on se dit à la prochaine. Je vais vous faire des suivis là, sur ma page Facebook là, de notre prochain rendez-vous. Merci tout le monde. Bye. Je vous aime.